pour vous dire à quel point la chose est grave. Lorsqu'on revient au Coran al-Karim, encore une fois, nous passons ces instants et ces moments coraniques, que nous plongeons dans les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Laissez-moi vous dire une chose et ensuite, à chacun d'entre nous, de se demander où est-ce qu'il se trouve par rapport à cela. Prenons le meilleur des hommes. Prenons l'homme qui a concrétisé les plus hauts degrés de la piété. Prenons l'homme qui est l'exemple suprême et ultime. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à son bien-aimé, s'adresse à son protégé, s'adresse à son messager, et il lui dit, si nous ne t'avions pas raffermi, tu risquais de céder à la pression que mettait Quraysh sur le prophète alayhi salatu wassalam. Et s'il faisait cela, il serait voué à lui-même, et celui qui est voué à lui-même est voué à la perdition. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala a raffermi son prophète alayhi salatu wassalam afin qu'il reste ferme dans ses positionnements. Donc l'histoire est une histoire de raffermissement. Nous avons une foi concrétisée. Il ne s'agit pas d'un sprint. Il ne faut pas tenir un jour ou 2 jours ou un mois. C'est un marathon. C'est jusqu'au dernier souffle. Aujourd'hui, nous sommes dans la foi. Demain, nous glissons. Après-demain, nous revenons et c'est ainsi de suite. Qui est capable de nous accorder la force de maintenir le cap jusqu'à notre dernier soupir afin de nous soustraire au châtiment douloureux et de bénéficier des plus hauts jardins du paradis? Qui est capable de faire cela si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala?